Hey, salut, c'est Kresan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On parle de Dragon Ball Super, Broly. Et comme on change pas nos vieilles habitudes, on va commencer avec un petit synopsis. C'est l'histoire d'un nouveau Saiyan qui apparaît un jour, un Saiyan que Goku et Vegeta n'avaient encore jamais vu jusqu'à présent. Ce Saiyan se nomme Broly. Cependant, la race Saiyan était supposée être éteinte. Que fait-il sur Terre et comment a-t-il survécu? Comme d'habitude, avant de regarder la vidéo, regarde le film d'abord, sinon je vais te spoil comme jamais. En plus, t'as plus d'excuses, parce que j'ai attendu le 13 mars pour sortir la vidéo, alors que le film, je l'ai vu en avant-première. Tu as vu, j'ai fait ça que pour toi. Ou alors parce que je savais que tout le monde aurait vu le film, et que la probabilité que les gens cliquent sur la vidéo augmente, et le nombre de vues augmente par la même occasion. ça, tu mets pas au montage, hein. On commence dans l'ordre, donc dans le film on a l'opportunité de voir l'histoire de la race Saiyan. L'histoire est adaptée du chapitre de Dragon Ball Minus écrit par Toriyama lui-même. Et pour la première fois on voit apparaître la mère de Goku en adaptation animée. La mère de Goku qui s'appelle Guinée. Attends, on la refait vite fait. La mère de Goku qui s'appelle Guinée. Alors c'était plutôt intéressant de voir l'histoire de la race Saiyan, et c'était même, je dirais, émouvant. Je parle surtout de la scène où Goku est envoyé sur Terre, parce que c'est ce qui manquait à Dragon Ball Super en ce moment, c'était du background. Je vais pas m'attarder sur Nappa, Raditz, Roi Cold, tout ça. Bon ok, sur Nappa. Je sais pas si vous avez remarqué, mais au début, Nappa, il a des cheveux, et après, il n'a pas de cheveux. Il n'a pas de cheveux, Nappa. D'ailleurs, c'est là où on trouve l'une des scènes les plus marquantes du film, le moment où Goku est envoyé sur Terre par ses parents. À Skip, il y a des gens qui ont pleuré. Après, je suis pas là pour juger, mais je sais qu'il y a des scènes bien plus tristes que ça pour pleurer, quoi. Par exemple, dans Assassination Classroom, quand... Ah, mais moi, je pleure pas. T'es un fragile. Wesh, c'est des dessins. Tu pleures sur des dessins, wesh. Parlons du chara-design de ce film. J'ai adoré. Shintani au top. Hein? C'est quoi chara-design? Bah, c'est ça. Pour le moment, j'ai vu personne se plaindre, mais je trouve que ça va extrêmement bien l'univers de Dragon Ball, cet aspect un peu lisse. J'aimerais tellement que les épisodes de Dragon Ball Super sortent avec cet aspect lisse, parce que j'aime pas du tout, mais alors pas du tout les épisodes de Dragon Ball Super, sauf quand il y a des bons animateurs. Naoto Shishida, tu connais. Mais voilà, bon, après ça arrive une fois tous les 100 épisodes. Une scène que j'ai adorée aussi, c'est l'introduction de Goku et Vegeta dans le film. Ah, rien que d'en parler... J'ai des frissons. Tu les vois, ils sont là, au-dessus de l'océan. Ils se donnent des coups avec des gros bruitages, bien comme on aime. Et tu vois les années qui défilent en même temps. Ah, ça faisait tellement plaisir. Passons à l'humour dans le film. Bah, j'ai rigolé. Non, sérieusement, j'ai vraiment ri. Et ce qui m'a étonné, c'est que Freezer, il passe vraiment pour un gros comique dans ce film. Surtout quand il tue Paragus, tu te rappelles ? C'était n'importe quoi. On a aussi le droit à la scène comique de la fusion. Est-ce que c'était dérangeant? Pas tellement, non, même pas. Je dirais même absolument pas en fait. Parce que ça a été fait rapidement. Et même, je dirais même tant mieux. Parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est de la baston, de la baston, de la baston. Tiens, baston, ça commence par un B. Et qu'est-ce qui commence par un B aussi? Broly! L'histoire de Broly est quasiment recyclée sur l'ancien film Broly, à quelques détails près, mais c'est pas grave. Ce Broly a la particularité d'apprendre très rapidement durant un combat. Quand Goku il fait sa nouvelle technique, juste après Broly, bah il fait la même chose. Sauf que quand je te dis juste après, c'est vraiment juste après. C'est tellement abusé que moi j'ai une théorie à proposer. Moi je pense que quand Broly il était exilé sur sa planète là, bah Kakashi il est venu et il l'a entraîné. Ouais, bah y a pas d'autre explication possible. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre aussi? Oui, que Broly a réussi à maîtriser sa forme Ozaru sous forme normale. Enfin, un Saiyan qui a évolué de manière différente que les autres. Eh oui, tu te rappelles de Kabe? Tu te rappelles ou pas? J'avais tellement d'espoir en lui, et non. Il a fallu que ce casse-œil se transforme en Super Saiyan quoi. Trop nul. Est-ce que tu sens le sondage arriver là? Oui, un petit sondage pour savoir si tu préfères ce Broly là ou l'ancien. Pour ma part, je préfère largement le Broly de ce film que l'ancien. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'en fait on peut se reconnaître en lui finalement. Alors qu'avant, c'était pas tellement le cas. Genre, on peut avoir de l'empathie pour lui. Bon, après, oui, il y a des méchants, tu peux avoir de l'empathie pour eux, mais en tout cas, t'as plus d'empathie pour lui que l'ancien Broly, quoi. En parlant d'empathie, dans empathie, il y a un E, et où est-ce qu'il y a un E? Dans Gogeta. Transition du forceur. Non. Végéto sera toujours plus fort que Gogeta. En vrai, je suis mitigé, parce que j'aime bien les deux Gogeta, l'ancien et le nouveau.
L'ancien parce que il dégageait de la puissance, du charisme. Il avait pas ton temps. Alors que le nouveau, il est plus enjoué. Attention, ça veut pas dire qu'il est pas charismatique non plus. Si je devais le comparer avec Végéto, je trouve qu'il est un peu moins arrogant. Voilà la raison pour laquelle je préfère toujours Végéto. Parce qu'il représente le summum de l'arrogance. Qui, je te rappelle, à chaque transformation, montre l'état du Saiyan. Donc je parle des transformations en Super Saiyan. Donc plus tu montes de stade au niveau des Super Saiyan, plus t'es arrogant. Bah oui. Gogeta, il se bat d'une manière plutôt cool, en utilisant des arts martiaux. Et je trouve ça stylé. Les scènes où Goku et Vegeta font leur petit 1v1 contre Broly, c'était sympa. Mais il y a un petit détail en fait qui me tracasse. C'est normal qu'au bout de 3 coups, Son Goku il a les vêtements déchirés? Non, parce que même dans un jeu vidéo, ça va pas aussi vite. Et là, on va parler de quelque chose qui m'agace énormément dans Dragon Ball Super. La censure. Oui, la censure. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. C'est nul, c'est relou. Non, parce que oui, c'est bien gentil les égratignures, mais non, ça suffit pas. On veut du sang, on veut du sang. On veut que les personnages ils crachent du sang. Non, je suis pas un psychopathe, mais... Dans One Piece, il y a du sang. Dans Naruto, il y a du sang. Et si tu savais pas, dans les anciens épisodes de Dragon Ball, oui, il y avait du sang aussi. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'ils auraient dû faire 2 versions. Une censurée et une autre pas censurée. Ah, mais non, je suis bête. Ils ont pas assez d'argent pour faire ça. Ils vendent pas assez de produits dérivés. Et surtout, ils auraient pu avoir le choix de faire un animé par saison. Vu que Dragon Ball c'était fini de base, du coup ils étaient pas obligés de faire un animé à fleuve, mais non. Non, bah non. Je suis bête. Hein. Les OST sont cool, surtout celui de Broly et de Gogeta. Par contre, j'aurais bien aimé que ce soit mieux placé. Attends, je vais te montrer. Genre, tu vois, avant le début du combat, t'imagines Broly en train de concentrer son ki, comme ça. Regarde, je vais le faire. Tu vois le plan où il est comme ça, là. La même musculature, là, pareil en plus. Exactement la même. Et bah, t'imagines là, t'as la musique qui fait Come on, Broly, come on, Broly. Et puis là, t'as Gogeta qui arrive, et tu vois, il fait une petite démarche. Ça aurait pu faire ça. Genre, il marche un petit peu, et là t'entends Gogeta, Gogeta. Tu vois, au lieu de le mettre en plein combat, je trouve que en plein combat, ça sortait un petit peu du combat justement. Alors que si ce serait passé avant, ça serait passé crème, je trouve. Voilà, engagez-moi pour être le monsieur qui met les musiques dans les films. Le scénario, globalement, quand tu y réfléchis bien, c'est rien de bien ouf. Au final, c'est quoi? C'est des scènes qui vont s'envoyer des patates. Il n'y a même pas d'enjeu. Et c'est dommage, parce que tout était là. La mise en scène, la réalisation, l'animation. Après, j'ai pas parlé du CGI, mais bon. Les Japonais, ils aiment bien le CGI, donc à chaque fois, ils en mettent. Après, moi, mon avis... je préfère que... Si, il y avait le choix entre mettre du CGI et laisser les dessins en 2D, bah, laisser les dessins en 2D. Je sais pas pourquoi ils kiffent ça, les Japonais. Enfin, peut-être c'est plus simple à faire, bon bref, je sais pas. Et c'est dommage pour le film, parce qu'il était plutôt bien quand même. Donc mise en scène, réalisation, animation, j'ai dit, voilà, tout était là. Mais ça a manqué un petit peu d'histoire, d'enjeu, ça manquait de ça, voilà. Mais j'ai envie de te dire, bah c'est Dragon Ball maintenant. Reproduction de la décision pour la création du film. Eh les gens, j'ai une idée. Et si on faisait un nouveau film sur Broly? Non? C'est cool, hein? Mais on a déjà fait trop de films sur Broly. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est trop, là. Mieux vaut un film sur Yamoshi et l'origine des Saiyans, non? Ça serait bien, ça. Attendez, j'ai pas fini. Cette fois-ci, on le rajoute dans l'histoire de Dragon Ball. Ah, je sais pas. Non, pas ouf. Quoi? Toujours pas convaincu? Et si on rajoutait Gogeta et les deux, ils se tapent? Mais comment tu vas faire en sorte qu'ils se battent? Enfin, non, je suis pas convaincu, moi. Bah, on invente une excuse bidon. En 20 minutes, Broly rattrape le niveau divin de Goku et de Vegeta. Et après, ils ont plus d'autre choix que de fusionner. Sauf qu'il n'y a pas de Kaioshin ou quoi. Et du coup, il n'y a pas les boucles d'oreilles. Il n'y a pas de Potala. Et donc, bah, ils sont obligés de fusionner. Et là, bim! Bof. Bon. Ok. Imaginez le nombre de produits dérivés qu'on va vendre et la thune que ça va rapporter. Oh mais t'es un génie! T'es un génie! Ah ouais, j'étais grave chaud dès le départ en fait. On commence quand? Attendez, je passais à côté et j'ai entendu une idée géniale. Waouh! Abonne-toi!